Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast tricot que je suis super contente de faire. Parce qu'en ce moment je regarde énormément de podcasts tricot, comme j'ai moins de temps de coudre malheureusement. Le côté pratique du tricot c'est que vous le sortez devant la télé ou même quand vous faites autre chose, vous pouvez faire d'autres choses en même temps alors que la couture moi j'y arrive pas. Donc c'est pour ça je pense que je suis en ce moment beaucoup plus penchée sur le tricot que sur la couture. Justement concernant la couture, j'ai malheureusement beaucoup moins le temps de coudre ces jours-ci, ça devrait être le cas jusqu'à fin octobre. Et du coup pareil, le rythme des vidéos est en train de diminuer comme vous l'avez vu, puisque du coup maintenant j'en fais une toutes les 2 semaines environ. Et c'est ce que je compte faire dans la mesure du possible bien sûr, jusqu'à octobre. Et après bien sûr j'aimerais bien reprendre un rythme à une vidéo par semaine avec du contenu et de la couture à fond. Donc j'ai trop hâte que cette période soit terminée pour vous partager après tout ça à partir de fin octobre. Donc en attendant, comme je vous l'ai dit, je fais du tricot quand je peux. J'ai fini de tricoter un gilet pour ma soeur, donc c'est le novice de petite Knit toujours. J'avais déjà fait le pull, donc qui était mon premier tricot, et j'avais montré dans la vidéo à ce moment-là les autres modèles que vous pouvez faire en étant accompagné de Fanny, donc de la chaîne Trèfle Coquelicot. J'avais mis la photo de ce pull et ma soeur l'a vu, elle m'a dit mais je veux ce pull. Donc je me suis dit que j'allais le faire, ça allait me faire un bon entraînement parce que c'était quand même, c'est du niveau donc débutant toujours. Et je suis super contente de ce pull. Donc je l'ai tricoté avec de la Drops Air teinte la plus claire qui existe. Que j'ai tricoté en double avec du mohair et soie, toujours de chez Drops, la plus claire. Pour le moment je prends que des pelotes Drops parce que quand on voit le prix des autres pelotes, j'ai encore du mal à me mettre dedans on va dire. Donc pour le moment je reste sur du Drops tout le temps. J'espère évoluer, mais pour le moment le Drops ça me convient tout à fait. Donc cette fois-ci j'avais pris seulement 5 pelotes de la R parce que quand j'avais fait mon pull à moi, le novice pareil, elle disait pour ma taille que moi il me fallait 7 pelotes et demie je crois, et il m'est resté plus de 2 pelotes et demie. Donc je me suis dit, là je lui ai fait en XS 34 ou je sais pas si la 34 ou 36, bref la plus petite taille. J'ai pris que 5 pelotes, il me reste ça. Donc hyper contente de mon calcul et de ne pas avoir suivi trop le patron. Bien que bon au pire je m'étais dit c'est une couleur neutre, elle n'est pas teintée. Donc si j'ai besoin d'en recommander c'est pas grave, il n'y aura pas de différence de couleur. Et pour la mohair et soie, il m'en restait du précédent pull que j'avais tricoté. Il me restait 2 pelotes pareil, je sais pas... Petite Nid, j'arrive pas à savoir comment on calcule avec elle pour le moment je crois. Donc on en avait recommandé 2 et j'en ai utilisé 3. Donc il me reste encore il me reste ça plus une pelote entière. Donc bon, je sais bien que je vais les utiliser parce que je tricote et cours en ce moment, j'ai envie que du neutre. Donc ça ne m'étonnerait pas que ça soit utilisé. J'allais dire d'ici quelques mois, mais vu la vitesse à laquelle je tricote, comme tout le monde, ça va être d'ici quelques années, mais ça va être utilisé. Donc le gilet pardon, je vais vous le passer quand même. Là qu'avec mes manches, c'est pas l'idéal. Oui, bon. On va voir mes petites manches. Et je vous ai pas dit pendant que je mets ça, la blouse que je porte là c'est la blouse Dorothy de Slow Sunday, version manche longue, alors qu'on en était mais j'avais froid, donc je l'ai ressortie et je l'aime trop. Elle est trop confortable. Hop, donc ça c'est le gilet. Là pour le coup moi qui avais froid, il fait sacrément chaud d'un coup. Je vais pas le garder longtemps juste pour vous montrer comment il est, vous verrez bien. Je l'ai enlevé, j'étais en train de mourir littéralement de chaud. Donc, vous commencez par le faire du haut vers le bas. J'avais envie aussi de faire un gilet et pas un pull, puisque moi mon pull, comme je l'avais tricoté en rond pour faire du jersey, du coup j'avais fait que des mailles endroit. Et là j'avais vraiment envie de faire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Donc c'est ce qu'il faut faire pour ça. Alors, si on va un peu dans le détail, ça ne se voit pas en fait. Hein. Ma soeur du coup le verra parce que je vais lui montrer là en vidéo, mais je lui aurais pas dit, elle n'aurait pas vu. Ça a un nom, je vais l'appeler le col, bien que le col c'est devant, mais le tour, je sais plus comment ça s'appelle. Normalement, il se tricote en côte comme le reste. J'ai bien fait des côtes, comme on peut le constater, mais en fait je fais des côtes torse que je n'ai pas refaites sur les autres côtes, donc c'est pas vraiment les mêmes côtes, regardez. Si je mets à côté, là on a les côtes torse,
Et là, on a les côtes basiques. Bon, c'est pas non plus flagrant, donc en plus ça sera au niveau de la nuque quasiment, donc ça ne se verra pas. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi n'as-tu pas pensé à faire des côtes torse? En fait, une fois que tu y étais, donc là d'abord, puis sur les manches, puis sur les bords. Ah. Et donc j'avais bien prévu de faire des côtes torse sur les manches et en bas. C'était tout à fait prévu parce que je m'en souvenais. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai tricoté mon pull, j'ai changé ma façon de tricoter et que je fasse les mailles en droit ou en envers, en fait, je passais pas le fil du bon côté. Et du coup, ça se voit pas parce que dans les deux cas, je passais mal le fil. Donc l'effet s'est annulé, du coup ça faisait du jersey quand même. Et d'ailleurs, en faisant cette méthode pas du tout conventionnelle de mal passer le fil, je sais même pas comment je faisais, mais ça va 3 fois plus vite. Mais du coup après je me suis embrouillée pour mes côtes torse, donc bon, on peut pas tout faire. Et justement, donc je fais ces côtes en bas, je me dis c'est bizarre, je fais la méthode des côtes torse, mais j'ai pas des côtes torse. Parce que je fais la méthode des côtes torse par rapport au fait que je tricotais en passant le fil de mauvais sens, du coup ça faisait plus des côtes torse, ça faisait des côtes normales. Et ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est quand je suis arrivée aux manches, j'ai fait les manches. Donc à l'extérieur, j'ai des belles côtes. Franchement, elles sont belles, je suis fière de moi, elles sont bien faites, je trouve. Mais à l'intérieur, pour le coup, j'ai des côtes torse à l'intérieur de ma manche. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est d'habitude, quand vous faites des côtes, vous avez les mêmes côtes des deux côtés. Donc là, je me suis dit, non, 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 il y a quelque chose que je fais mal en fait. Et donc c'est là où j'ai été voir et j'ai vu que je ne savais plus tricoter. J'avais tricoté n'importe comment, que ça ne se voyait pas. Mais mes côtes torse à l'intérieur sont magnifiques. Et du coup, à l'extérieur, ça fait des vraies côtes. Après, j'adore, moi, l'effet vraies côtes. Il y en a qui préfèrent largement les côtes torse. Moi, c'est pas spécialement mon cas. J'aime beaucoup les deux, donc ça ne me dérange pas. Sinon, au niveau du reste, il n'y a franchement aucune difficulté. C'est que des mailles en droit, mailles en vert, augmentation, diminution et les côtes. La seule petite difficulté, enfin moi je crois que j'aime pas ce rendu en fait, et j'avais le même sur mon pull, c'est quand vous faites les augmentations, enfin les augmentations elles se voient légèrement, et j'aime pas les légers trous que ça. Sinon, il est prévu d'avoir des boutons un jour à ce pull, il est prévu hein, mais je n'en ai pas encore trouvé qui nous plaisent. Enfin, j'ai voulu en commander sur Mercerie Rascol, des trop beaux. Je vous mettrai une photo, en fait j'ai les mêmes en marron foncé. Mais je vous les mettrai, là on voulait les mettre en clair, je vous mettrai une photo du site directement. Et en fait je me suis dit, mais attends, on va commander 5 ou 6 boutons, je sais plus. Et j'en ai marre pour plus de frais de port que de boutons. Donc, Et sinon, concernant donc, les mailles que j'ai relevées pour faire les pattes de boutonnage, de part et d'autre, lorsque je l'avais fait pour mon premier cardigan, donc qui est mon cardigan précédent, en fait celui-ci c'est le deuxième, je ne l'avais pas relevé assez parce que je ne sais pas en fait, j'arrivais pas à choper les mailles, à les relever. Et là au début j'ai fait la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire j'ai d'abord passé mon aiguille pour relever les mailles et après j'ai sorti la laine pour faire les mailles. Alors que là, que ce soit Petite Knit ou Fanny dans ses vidéos, elle mettait la laine en même temps. Et quand j'ai fait ça, je sais pas, c'était tout de suite beaucoup plus simple. Donc je sais que je ferai ça par la suite parce qu'en fait j'avais peur que ça rebique le haut parce qu'il n'y a pas assez de mailles comme ça a fait sur mon précédent cardigan. Mais du coup là non, donc je suis trop contente et vraiment j'adore, finalement je l'adore. En fait au début j'aimais pas quand j'ai fini de le tricoter. Quand j'ai vu le modèle j'aimais pas, enfin je me suis dit mais qui met ça en fait? Ma soeur m'a dit moi je mets ça et écoutez, dommage qu'il soit un peu petit pour moi parce que je ne peux pas le fermer. Je pense qu'il sera porté et je suis super contente de l'avoir fini. Et peut-être que je m'en ferai un pour moi plus tard, mais j'ai plein d'idées et le problème du tricot c'est que ça prend 3 mois. Donc on peut pas en faire énormément, mais si je pouvais j'en ferais des pulls en quantité industrielle. Donc ensuite ce que j'ai commencé une fois que j'avais fini, je l'ai fini il y a 1 semaine et demie. Donc il y a 1 semaine et demie j'ai commencé le cardigan, le Frenchy cardigan de Charlotte Sometimes je crois. Je le tricote pour le moment. Enfin, je le tricote, il sera tricoté comme ça. Ça, je ne vous l'ai jamais montré. C'est le sac dans lequel je prends mes tricots quand je pars en déplacement ou quoi. Parce que oui, je tricote dans le train. Mais comme ça, j'ai mes petits projets avec moi. Il est trop beau ce sac, c'est mes parents qui me l'avaient ramené. Et c'est mon sac à projet du coup. Je l'adore, je l'ai tout le temps avec moi. Donc, pour en revenir à l'intéressé, je le tricote toujours avec de la drops. C'est la Brushed Alpaga Silk. Et toujours dans une couleur neutre, n'est-ce pas? Toujours le neutre et de la drops.
Vous pouvez faire ce patron et en alpaga, et je ne me souviens plus du tout du nom de l'autre type de laine que en plus je voulais faire. Je vous le mettrai quelque part. Donc c'est un tricot qui lui se fait à plat. Donc contrairement au gilet que je vous ai présenté, faudra faire les coutures. Alors j'aime pas trop faire les coutures au tricot. Parce que je sais pas, j'aime pas ça. Donc là pour le moment où j'en suis... je suis en plein dans un rang en fait. Je n'en avais même pas vu. Là c'est le dos. Mais le dos j'ai l'impression que j'ai pris du M. En fait je voulais me le faire en S. Parce que j'avais fait l'échantillon tombait bien. Et je me suis rendu compte que mon échantillon qui tombait bien, je l'avais fait avec des aiguilles 6 alors qu'il se tricote avec des aiguilles 5. Je me suis dit, c'est peut-être pas très malin, vaut mieux que ce soit un peu trop grand. Donc je l'ai fait en M et j'ai l'impression de faire une taille enfant en fait. On verra bien. Au pire, je sais que quand je le bloquerai, je l'étendrai légèrement. Et même avec l'eau, il va se gonfler un peu. Donc pour le moment, j'en suis qu'au dos. Comme je vous le disais, il se tricote à plat. Donc j'ai eu quelques difficultés pour le moment sur remonter les mailles sur les côtés. Parce que ça, j'ai pas l'habitude. Mais il y a une vidéo sur son compte Instagram pour vous expliquer comment faire et surtout comment comprendre le patron. Parce que je ne comprenais pas. Je lui ai envoyé un message. Parce qu'il y a une autre étape que je ne comprends pas, à laquelle je suis. Mais je me suis dit que j'allais utiliser ma logique du tricot et que j'allais me débrouiller parce qu'elle ne m'a pas répondu. Enfin, je comprends qu'elle ne réponde pas à tous les gens comme moi qui ne savent pas lire. Donc j'ai pris sur moi et je continue en espérant que ça se passe bien. Mais je pense que oui quand même. Donc sinon concernant cette laine, la Alpaga Silk là, j'ai été un peu déçue quand je l'ai reçue. Parce qu'elle n'est pas hyper douce. Enfin, moi qui adore la douceur de la R, je trouve que ça à côté, c'est rêche en fait. Donc ça m'a un peu déçue. Mais comme je ne savais pas... Enfin, j'avais commandé toutes mes pelotes, donc je me suis dit, bah, elles sont là. Et je sais qu'au pire, je mettrai un t-shirt dessous. Et je le porterai quand même. Parce que normalement, il devrait être trop beau, donc il n'y a pas de raison. Mais voilà, la laine est un peu riche. Et justement, toujours concernant cette laine, il se tricote en double, donc j'ai 2 bouts de pelote qu'il me reste, voilà, mes 2 petits bouts de pelote. Et en fait, je vais devoir en recommander, parce que donc déjà de base j'avais prévu de faire le S, avant de me rendre compte que j'avais fait l'échantillon dans une mauvaise taille d'aiguille. Dans tous les cas, il va falloir que je fasse le M, et donc que je recommande une pelote, parce qu'il y a une demi-pelote supplémentaire. Mais surtout, elle disait qu'il fallait 4,5 pelotes pour le faire en simple. Elle conseille sinon de le faire avec une laine qui est connue, mais donc j'ai encore oublié le nom, je vous le mettrai quelque part. Ou en double avec cette laine. Et donc je me suis dit, bah 4,5 en double, ça fait 9 pelotes. Mais du coup, c'est pas possible. Parce que soit il faut que je défasse ma 9e pelote pour en refaire 2 pelotes. Donc non, c'est pas possible. Donc dans tous les cas, il faut que j'en recommande une. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais attends, je tricote en paire. C'était il y a 2 jours. Hein. Et je regarde, je vois qu'il m'en reste 7. Je me dis, mais comment j'ai fait mon calcul? Et c'est ça, en fait, j'ai fait 4,5 par 2 et j'ai pas pensé qu'il m'en faudrait un nombre pair parce que j'avais pas coupé ma pelote en 2 en fait. Donc bon, c'est pas grave. Elle coûte pas très très cher. Le problème, c'est les frais de port là pour le coup. Mais bon, je les recommanderais quand même pour finir. Parce que bon, j'espère qu'il va être trop beau. J'adore le rendu en fait. Je vous mettrai ma photo préférée de ce rendu. Elle le porte en croisé. Bon, moi je pense pas que je pourrais le porter en croisé vu la taille. Mais j'ai trop hâte. Il a aussi des petits détails sur les manches et ça, je trouve que ça fait un petit plus. Ça change des basiques que j'ai vraiment l'habitude de faire et de porter. Je me dis, le petit détail sur les manches, ça devrait être pas mal. J'espère ne pas trop galérer quand j'en serai à ce stade. Après, du coup, c'est beaucoup plus long à tricoter parce que c'est la première fois que je tricote avec des aiguilles 5. Moi, je tricote avec des 6 ou des 7 d'habitude, donc déjà 5. Je me dis, bon, c'est pas non plus des 3 ou des 4. Mais quand j'ai fait les côtes avec des aiguilles 4, c'était dur, enfin c'était vraiment hyper dur, je me disais mais j'avance pas, j'y arriverai jamais, et faire un rang ça me prenait des heures, et là que je suis passée au 5 ça va quand même beaucoup mieux, et je me dis qu'en 1 semaine et demie j'ai quand même fait tout ça sur le dos, donc je suis quand même trop fière de moi. Après ça dépend des périodes forcément, mais j'espère qu'il sera fini, pas dans 6 mois quoi, dans 2 mois j'aimerais bien. Donc une fois que j'aurai fini ce pull, j'ai plein d'idées de pulls à tricoter, enfin, j'en vois tout le temps sur Instagram. Je vous mettrai les petites photos que j'ai vues qui me tentent. Il y a du gilet et il y a du pull, sachant que j'ai une préférence pour les pulls. Les gilets, je n'en mets très rarement et quand je vous dis que je m'en fais un, il y a moyen que je parte
sur un pull. J'ai vu qu'en ce moment la mode c'était les pulls avec les... Enfin la mode, j'en ai vu un et j'ai décidé que c'était la mode. Les pulls avec des espèces de petites boules partout, ça j'adore, mais je sais pas si c'est dans ce que je porte. Et je me dis j'aimerais bien faire un pull peut-être dans les couleurs de chocolat ou... J'ai peur qu'après avec mes cheveux bruns ça n'aille pas, donc bref. Je me dis d'un côté j'ai encore 3 mois pour réfléchir, mais j'ai plein d'idées que je pourrais faire par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le fait qu'elle soit assez courte. On se retrouve dans 2 semaines, je l'espère, avec un haul tissu. D'ici là, j'espère que tout va bien aller pour vous et je vous dis à très vite.